dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurélien fait la connaissance de son père, Timothée achète une arme à feu. Jeanne rate quant à elle une de ses recettes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 juin dans Demain nous appartient. Aurélien fait la connaissance de son père rongé par la culpabilité, Louise s'en veut d'avoir privé ses enfants de leur père. Bien que la situation soit compliquée, Bart indique toutefois qu'il n'est pas trop tard pour que Mathilde et Aurélien rattrapent le temps perdu. En parallèle, Mathilde rapporte à Aurélien sa rencontre avec leur père. Comme son frère est persuadé que Gary joue les victimes pour entrer dans leur vie, Mathilde essaie de le convaincre du contraire puis l'enjoint à ne pas laisser passer sa chance d'apprendre à le connaître avant qu'il ne reparte en Grèce. Plus tard, Gary reçoit un message de Mathilde avec une photo d'elle au lycée. Heureux de voir qu'elle essaie de créer un lien avec lui, ils s'échangent ensuite de nombreux messages. Cependant, le père de famille est peiné de constater qu'Aurélien n'a toujours pas pris contact avec lui mais Michael l'encourage à se montrer patient. De son côté, Aurélien confie à sa mère combien cela le rend fou que Mathilde veuille nouer un lien avec leur père. Prenant son courage à deux mains, Louise affirme alors que Gary a changé. Dans la mesure où Aurélien refuse de lui accorder une seconde chance, elle lui conseille de bien réfléchir puis précise qu'elle ne lui en voudra pas s'il choisit de le rencontrer. Dans l'après-midi, Gary attend son fils en bas de chez lui avec un sachet de bonbons qu'il adorait quand il était petit. Par la suite, père et fils ont une discussion à cœur ouvert. Après avoir affirmé qu'il n'avait jamais cessé de les chercher, Gary déclare qu'il aimerait avoir une place dans la vie de ses enfants. Un souhait qu'Aurélien voudrait voir se réaliser. De retour chez lui, Aurélien raconte avec enthousiasme à Mathilde l'échange qu'il a eu avec leur père. Ayant tous les deux très envie d'apprendre à le connaître, les adolescents ne seraient pas contre l'idée de vivre chez lui en Grèce. À travers la porte, Louise entend leur conversation le vague à l'âme. Timothée achète une arme à feu au petit déjeuner. Timothée indique à Karim et Anna que cela lui fait de la peine de voir Nina quitter Seth alors qu'ils avaient construit une belle relation fraternelle. Pour Anna, ça ne changera jamais mais Timothée en doute, craignant que la petite fille ne la oublie. Visiblement affecté, Karim préfère partir travailler. Peu après, Timothée rejoint Victor au parloir. Déterminé à rester à Seth, le jeune homme aimerait vivre en prison avec son père. Malheureusement, ce dernier lui fait comprendre que c'est impossible. Timothée sèche ensuite les cours pour surfer sur le dark web, bien décidé à s'acheter une arme à feu. Et pour ce faire, il profite que Lou ait le dos tourné pour lui voler sa carte bleue. Plus tard, Karim est avec Lou et Nina. Pendant que leur fille fait un tour de manège, le policier tente de convaincre l'avocate de renoncer à son poste à Marseille mais sans succès. À l'issue de leur entrevue, Karim demande à Martin sa mutation pour la cité phocéenne. Même s'il n'a aucune garantie d'atterrir à Marseille, Karim accepte malgré tout de prendre le risque et lance la procédure. Non loin de là, Timothée retire de l'argent au distributeur avant d'acheter un revolver auprès d'un jeune homme. Une arme que le fils Brunet compte bien utiliser.
Jeanne rate l'une de ses recettes Soma, Judith et Nord révisent les épreuves du bac. Pour le déjeuner, Jeanne a choisi de leur préparer un gratin dauphinois, une recette qu'elle concocte depuis des années. Néanmoins, atteinte de la maladie d'Alzheimer, la mère d'Alex mélange les ingrédients au hasard et verse même un pot entier de paprika dans sa mixture. Tous ont beau faire semblant de trouver cela délicieux pour ne pas la vexer, Jeanne, qui a compris son erreur, jette le plat à la poubelle. Comme elle est dépitée à l'idée de savoir que sa mémoire va s'amoindrir avec le temps, Judith et Nord décident de lui montrer le nouveau challenge TikTok qui circule sur le net. Afin de lui faire travailler sa mémoire, les deux jeunes femmes lui apprennent la chorégraphie. Et c'est avec le rythme dans la peau que Judith, Jeanne et Nord passent un agréable moment ensemble. The man I love just had